Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, les Sagittaires. Voici le tirage pour vos énergies générales de l'année 2022. Donc, s'agissant d'une année entière, bien sûr, et d'un tirage général qui n'est donc pas privé, c'est difficile d'être précis, mais il y a quand même des grandes lignes que l'on peut connaître. Donc, on va les partager ensemble. Je vous renvoie à ma vidéo de présentation euh, des tirages de l'année 2022, de l'année. Allez voir la vidéo, hein. Et puis, merci de votre écoute, merci de votre présence. Surtout, partagez la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Commentez, laissez des j'aime si vous le souhaitez. Et puis, surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez être informé quand je publie une nouvelle vidéo avec la cloche, toutes les notifications, il faut cliquer dessus. Et puis, c'est pas grand chose pour vous, et moi, ça me permet d'être soutenue dans ce que je fais. Je m'investis beaucoup en temps, en énergie, etc. Donc, les abonnés me montrent que je peux continuer. Donc, le nombre d'abonnés qui augmente, ça me motive. Donc, merci à vous. Euh, mais écoutez, on va démarrer tout de suite. Le tirage, c'est pour les personnes qui ont la naissance sur le soleil, la lune ou l'ascendant en Sagittaire. Alors, je dirais que c'est une année où vous allez être assez brillant. Il est possible qu'il y ait ici un couple qui se forme avec de la créativité dans le couple, quelque chose de concret, j'entends, je veux dire quelque chose de concret à deux. Ce n'est pas un tirage sentimental, c'est un tirage qui concerne tous les domaines. Donc, mais sur l'année, on va dire que vous aurez envie, en tout cas, peut-être que la personne en face qui pourrait être poisson, cancer scorpion, serait pas forcément, serait d'accord ou pas, ça je l'ignore, mais vous aurez envie en tout cas euh, de construire avec cette personne ou peut-être de reconquérir cette personne. Ou bien de vous faire du bien en l'oubliant, c'est-à-dire en prenant soin de vous. Donc les deux cas de figure sont possibles, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez et je suis certaine que vous voyez de qui il s'agit. Alors, il peut y avoir une vie financière, une construction d'un projet amical, enfin avec un ami ou une amie, je veux dire, qui soit signe d'eau. Moi, je vois un signe d'eau autour de vous, poisson, cancer, scorpion, je l'ai dit tout à l'heure. Un projet financier avec un partenaire amical. Les finances pourraient être mêlées ici à un partenariat. Alors si c'est pas une amitié, en tout cas, il y a un partenariat financier. Il y a trois parties qui permettent de construire quelque chose. Et on voit que alors ça peut être euh, c'est quelque chose où vous aurez la maîtrise, vous voudrez maîtriser ce qui se passe, maîtriser l'aspect finance dans votre vie si vous avez donc un partenariat ici. Vous voudrez contrôler, vous voudrez maîtriser ce qui se passe. Il y aura peut-être du soutien aussi dans le domaine des finances, d'un ami ou d'une amie. On voit que là c'est vous. Alors peut-être qu'il y a une seconde chance avec une personne du signe du bélier ou quelqu'un qui soit dans l'entourage proche, avec qui quelqu'un qui travaillera à son compte ou vous travaillez à votre compte. Il y aurait peut-être une renaissance, une deuxième chance avec ce personnage qui peut être et ce signe d'eau hein, dans l'entourage proche. Sinon, voilà ce que je peux vous dire. Il y aurait peut-être un second souffle ici par rapport à votre entourage. Je ne parle pas de la famille ni du foyer, je parle de l'entourage proche. Ça peut aussi être les frères et sœurs. Euh, donc il y aura un bélier, je vois un signe de feu, vous, ça peut être le bélier, le lion. En tout cas, c'est positif par rapport à l'entourage.
Alors, il est possible qu'il y ait une séparation, malheureusement, à la maison. Un mariage qui cesse, une action en justice pour terminer, malheureusement, une relation. Euh, ou alors, tout simplement, au sein de votre mariage, de votre couple, vous vous défendez. Vous vous rendez justice. Et vous faites preuve de courage aussi par rapport à des accusations, s'il y en a, hein, ou des conflits. Là, je vois pas de conflit, mais je me doute que s'il y a justice, c'est que ça doit peut-être pas tourner aussi rond que vous le voudriez. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Il peut y avoir peut-être euh, une balance ou un taureau dans l'entourage. Et en tout cas, il y a du courage ici et vous ne vous laissez pas faire. Et s'il y a une décision à prendre au sein du couple, vous saurez la prendre. Dans la vie sentimentale, on voit que, en fait, c'est par rapport à l'amour, peut-être que vous avez besoin de faire des réajustements vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'un lion peut-être, ou d'une balance, ou d'un taureau, et que finalement ça va être un nouveau départ en fait dans la vie de famille. En amour, il va y avoir la construction de quelque chose de solide, et il peut y avoir un personnage taureau vierge ou capricorne qui joue un rôle, qui soit votre partenaire tout simplement en couple, hein, avec qui vous allez vraiment construire du solide. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle. On voit plutôt ça ici comme un réajustement, hein, au sein du foyer pour justement repartir de plus belle, hein, avec du solide à la clé. Bon, c'est vrai que, alors, par rapport ici, on a un aspect de blocage par rapport à un choix, une décision à prendre que vous n'arrivez pas à prendre, qui peut mêler donc le professionnel au sentimental. On voit quelqu'un d'assez têtu ici. Peut-être que vous êtes malheureusement en relation triangulaire avec signe de terre et signe d'eau, et vous, signe de feu, donc trois parties, trois personnes. Je pense que vous travaillez avec une personne en même temps avec qui vous avez une relation d'amour. Les choses sont figées. Il y a quelqu'un dans le domaine du travail, c'est figé, il y a quelqu'un de têtu, d'obstiné, c'est peut-être vous, ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne bouge pas beaucoup dans le travail. Il n'y aura pas d'évolution, si ce n'est un choix à faire éventuellement. Mais sinon, peut-être d'en finir avec une relation amoureuse en même temps que le travail. Ils ne font pas forcément bon ménage les deux en même temps. Sinon, c'est un peu stagnant. À cause d'une personne un peu têtue d'ailleurs. Alors, il peut y avoir... D'ailleurs, on voit qu'il y a quand même du recul, du repos à prendre par rapport à une association. Ça peut être une association extérieure, donc par rapport au travail ou alors par rapport au couple. Alors, est-ce qu'il y a eu trahison et que mensonge et que vous avez besoin de réfléchir? Il n'y a pas forcément trahison ni mensonge. Là, je ne le vois pas. Ça serait plutôt passé. Ou quelque chose qui vous aurait déçu, qui vous aurait peiné. Hein. Pas forcément quelque chose de grave. Mais ça vous... En fait, vous êtes obsédé par le fait peut-être de démarrer quelque chose concrètement avec votre partenaire. Hein. Et on voit que vous y arriverez, puisqu'on a le 10 de denier, on a quand même un aboutissement, une reine de denier, un aboutissement. Vous avez un partenaire aimant, aimante en tout cas, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de solide sur qui vous pouvez compter. Mais alors ça peut être un Capricorne si c'est un signe de terre, cette reine de denier éventuellement, ou homme ou femme, c'est une énergie. Et vous voudrez absolument démarrer quelque chose, mais vous allez beaucoup y réfléchir avant, en couple, ou vis-à-vis d'une association financière, si un partenariat, comme on l'avait vu tout à l'heure, matériel, financier. Il y a il y a une transformation qui vous fait peur, il y a peut-être un déménagement qui vous fait peur, ou une vie professionnelle, peut-être où ça ne se passe pas très bien, il y a quelque chose à changer, vous vous sentez seul avec vos peurs par rapport à quelque chose qui doit changer cette année. Je ne sais pas ce que c'est, ça c'est vous qui le savez, ça peut être un déménagement, ça peut être
le travail. Et il y a quelque chose, peut-être une perte financière qui vous fait peur par rapport au travail. Hein. Par rapport à quelqu'un qui est borné, peut-être quelqu'un qui n'investit plus dans une entreprise où vous êtes à votre compte, où il y a un partenariat qui ne se déroule pas comme vous voulez, à voir. En tout cas, c'est une transformation matérielle, sur le plan financier matériel, qui vous fait peur. Et je vois un déplacement ou un déménagement. C'est une transformation qui aurait lieu sur le mois de juillet plutôt. Dans le domaine... alors, on voit qu'il y a... vous serez guidé, je pense, sur le plan spirituel. Vous n'allez pas y voir très clair et c'est pour ça que l'univers va être là pour vous apporter une forme de clairvoyance, pour vous faire justice, pour trouver un équilibre de vie aussi. Vous allez défendre un équilibre d'ailleurs dans votre couple et peut-être que vous allez être un peu perdu par moments, pas savoir ce que vous devez faire, pas savoir quel choix faire dans le domaine professionnel d'ailleurs. Et là on voit qu'il va y avoir de la communication et des signes comme quoi vous allez savoir quel chemin emprunter, quel choix faire, et ça va vous libérer. C'est quelque chose qui va s'accélérer. Et vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre, vous allez... il va y avoir du mouvement, du changement par rapport à votre vie spirituelle ou par rapport à des études aussi. Pourquoi pas? Vous allez beaucoup apprendre cette année. Vous allez beaucoup réfléchir et communiquer pour trouver un équilibre par rapport à votre vie sociale. Alors peut-être que le travail, c'est difficile avec la vie de couple, et vous allez devoir trouver un équilibre par rapport à vos ambitions et votre vie de famille, par exemple. Va falloir en discuter, vous allez beaucoup y réfléchir, faire confiance à votre intuition, mûrir certaines idées. Il y aura peut-être des discussions blessantes aussi par rapport à des ambitions ou à un idéal. Et il y aura un équilibre à trouver à ce niveau-là, par rapport à vos ambitions en tout cas. Alors il y aura une grosse transformation, enfin la fin de quelque chose en tout cas, et c'est pour ça que vous allez vous protéger et avant de prendre une décision, parce qu'il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter sur le plan des relations ou sur le plan des projets. Peut-être que ça coince dans le travail parce qu'il y a quelqu'un de têtu, où il y a de l'amour mêlé au travail avec une relation triangulaire, ça coince. Et au niveau relationnel, il faudra peut-être mettre un terme à une relation, prendre une décision, trancher entre votre couple et cette tierce personne qui est mêlée au travail. C'est possible, parce que là, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, et c'est vous qui allez arrêter ça dans le domaine relationnel, dans le domaine des appuis, des projets. Vous allez vous défendre de quelque chose, et pour vous en défendre, vous allez faire cesser quelque chose. Et vous allez faire cesser une relation. Alors, est-ce que c'est un poisson cancer scorpion? Vous allez vous en protéger, c'est possible. Ça peut vous parler, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça, de toute façon, vous voyez de qui il s'agit, je pense déjà. Parce que j'avais du monde avant. Dans le tirage. Alors, il y a une relation triangulaire et un choix qui va vous poser, qui va être une épreuve cette année. Hein. C'est ça la difficulté en 2022. Ça va être, pour moi, il y a une relation triangulaire dans le travail. Et je pense que vous allez mettre un terme. Vous allez cesser cette triangulaire. Au début, ça va être difficile parce que vous allez évaluer voilà, ce que ça va vous rapporter si vous arrêtez ou si vous continuez cette situation, à la fois à la maison, être en couple à la maison et avoir quelqu'un d'autre au travail en même temps. C'est mentalement difficile, l'épreuve sera mentale. L'épreuve, ça va être de tergiverser un peu en évaluant les choses, en voulant récolter, mais pour récolter, il va falloir faire un choix. Pour avoir la tranquillité, il faudra choisir et vous défaire de freins, de barrières que vous pouvez avoir dans votre tête. Hein. Ça va être ça qui va être difficile peut-être.
C'est une relation qui est cachée pour moi, je pense, pour beaucoup. Alors, est-ce que vous allez mettre fin à votre couple, à votre mariage? Je ne sais pas. Ça peut être une éventualité. Auquel cas, ce serait une grande transformation qui vous ferait peur et qui, matériellement parlant, pourrait vous plonger dans une forme de manque d'argent. Hein, si vous devenez, si vous vous séparez, vous perdrez un confort matériel. Donc c'est peut-être ça que vous allez évaluer. Voilà ce que je peux vous dire, mes Sagittaires. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos j'aime, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ce que je fais vous plaît. Pensez à mes vidéos intemporelles en amour, je vous le dis au passage, j'en ai fait pas mal. Et puis je vous dis à très très vite, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle année 2022. Prenez soin de vous.